Bon voilà, depuis son éclosion dans le Loup de Wall Street et son statut de star mondiale suite à Suicide Squad, vous êtes nombreux à me demander un tabs sur Margot Robbie. Alors j'ai fait mes recherches et comme vous pouvez vous en douter, j'ai trouvé tout un tas d'infos tabsiennes. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur l'une des plus belles success stories des années 2010. Margot Elise Robbie naît le 2 juillet 1990 à Dalby en Australie, une petite ville de 9000 habitants coincée au milieu de nulle part dans le Queensland. Elle part donc de très loin. Suite au divorce de ses parents, la petite Margot est élevée en partie par son grand-père et sa grand-mère dans une ferme encore plus coincée au milieu de nulle part, à une centaine de kilomètres de là. À l'école, c'est pas la joie puisque les autres enfants la charrient en permanence sur sa maigreur et la surnomment Maggot Robbie, Maggot voulant dire en anglais asticot. À cette époque, elle est très timide et se réfugie chaque soir dans la lecture d'Harry Potter, habitude qu'elle a conservée encore aujourd'hui. Lorsqu'elle a 8 ans, elle se prend de passion pour le trapèze et demande à sa mère de l'inscrire à une école de cirque, formation qui l'a plus tard aidée dans sa carrière d'actrice. Son emploi du temps est alors bien rempli et lorsqu'il n'y a pas d'école, elle passe ses journées à la ferme et aide ses grands-parents à cultiver des mangues, de la canne à sucre, à traire les vaches et est même autorisée parfois à conduire le tracteur. Son adolescence, elle la passe entre l'appartement de sa mère et la ferme de ses grands-parents, ne sachant pas encore vraiment quoi faire de sa vie. Mais lorsqu'elle a 17 ans, elle tombe à la télévision sur une série télé à l'intérieur de laquelle une jeune actrice joue extrêmement mal. En la regardant, elle se dit qu'elle-même pourrait mieux jouer. Alors l'idée germe dans sa tête et quelques mois plus tard, elle décide de tout lâcher pour partir tenter sa chance à Melbourne. Et tout ça à cause d'une meuf qu'elle ne connaît même pas et qui joue hyper mal la comédie. Incroyable destin. Une fois à Melbourne et du haut de ses 18 ans, Margot Robbie part à la recherche d'un petit job alimentaire pour pouvoir louer un appart. Elle est d'abord femme de ménage, puis bosse dans une boutique de surf avant de se poser durablement chez Subway. Durant plusieurs mois, ses journées sont les mêmes. Elle attend que son téléphone sonne pour d'éventuels castings tout en préparant des centaines et des centaines de sandwichs. D'ailleurs, de son propre aveu de spécialiste, le meilleur qui existe là-bas est le pain blanc avec poulet teriyaki, laitue, tomates, fromage et sauce à l'oignon doux. Voilà, c'est un conseil culinaire qui vient directement de Margot Robbie. Entre deux préparations de sandwich, elle tombe un jour sur un client qui connaît le producteur d'un soap opéra hyper connu en Australie qui s'intitule Neighbours. Une sorte de mix entre Plus belle la vie et Les Feux de l'amour qui existe depuis 1985 et qui continue encore aujourd'hui, après 35 saisons et 8524 épisodes. Cette série a permis à plusieurs stars locales d'éclore comme Chris Hemsworth, Nathalie Imbruglia, Russell Crowe avec le bras en écharpe là, ou encore Kylie Minogue avant qu'elle ne se lance dans la musique. Alors Margot Robbie saisit l'occasion et demande au client le numéro du producteur. Durant des semaines, elle le harcèle en lui envoyant des dizaines de messages afin de le convaincre de lui laisser une chance. Alors le producteur finit par céder en lui faisant passer une audition qui s'avère être bluffante. Presque un an après son pari de tout lâcher pour tenter sa chance à Melbourne, Margot Robbie se retrouve à l'intérieur du show le plus connu d'Australie. Ready? Okay. Ziki, Ziki, you're so hot. I just wanna pick you up. Ziki, Ziki. You make me sway, make me crazy every day. Give me Z, give me E, give me K. Au fil des mois, son rôle devient de plus en plus important au même titre que son ambition. L'Australie devient chaque semaine un peu plus petite pour elle, alors en 2011, après 3 saisons et une cinquantaine d'épisodes, elle décide de tout lâcher, encore une fois, et de viser plus haut. Son destin est alors tout tracé, ce sera l'Amérique. Et si Margot Robbie a des envies d'Amérique, c'est pour plusieurs raisons. True Romance, son film préféré depuis l'adolescence, lui a toujours donné envie de partir aux États-Unis, et son frère, Lachlan, est depuis des années cascadeur à Hollywood. Sauf que une fois sur place, elle se retrouve dans la même situation que lorsqu'elle est arrivée à Melbourne. À la différence près qu'elle a comme carte de visite son rôle dans la série Neighbours, et une petite prestation dans un film australien nommé Vigilante qui a fait un énorme flop. Alors Margot Robbie enchaîne les castings et parvient à décrocher au bout de quelques mois seulement un rôle dans une nouvelle série intitulée Panam, une sorte de Mad Men au féminin dans l'ambiance qui suit 4 hôtesses de l'air dans les années 60. Malheureusement, la série est un échec et seulement 14 épisodes sont diffusés. Margot Robbie perd légèrement une occasion de se montrer, mais gagne une amie puisque sa partenaire à l'écran, Christina Ricci, devient sa coloc à New York. Et manifestement, rien ne semble lui résister puisque quelques semaines après l'arrêt de la série, elle obtient son premier vrai rôle au cinéma dans le succès de Richard Curtis, About Time. Nous sommes alors en 2013 et cette année marque le début de l'ère Margot Robbie puisqu'un autre film sort cette année-là, film qui va lui permettre de se faire connaître mondialement.
car à sa grande surprise, elle reçoit un jour un appel de Martin Scorsese qui aimerait lui faire passer une audition. Je sais pas si vous imaginez le taux de stress quand vous raccrochez. Surtout que durant cette audition, elle doit donner la réplique à Leonardo DiCaprio. Elle qui seulement 4 ans auparavant faisait des sandwichs dans un Subway perdu en Australie. Ça va hyper vite. Le jour J, l'audition démarre timidement, mais d'un coup, dans une envie d'impro, Margot Robbie frappe DiCaprio au visage après une réplique. Stupeur dans la salle, énorme flottement et grand silence. À ce moment-là, Margot Robbie se demande ce qui lui a pris et pense que sa carrière est terminée. Et à sa grande surprise, tout le monde éclate de rire. Scorsese lui dit que c'est génial et DiCaprio en rajoute en lui demandant de le frapper à nouveau. Une semaine plus tard, Margot Robbie apprend que le rôle est pour elle, ayant coiffé au poteau Kristen Stewart et Jessica Biel. Et pour ce premier gros rôle, elle s'est donnée à fond. C'est elle qui a convaincu Martin Scorsese qu'elle devait apparaître nue dans le film, là où lui avait proposé de porter une robe légère. Et pour chacune des scènes un peu chaudes avec DiCaprio, elle prit l'habitude d'enchaîner 3 verres de tequila dès 9h du matin pour se désinhiber et se lâcher à fond. Sa prestation marqua le public jusqu'à Hugh Hefner qui proposa à Margot Robbie le plus gros cachet jamais proposé à une femme pour poser nue dans son magazine Playboy. Proposition qu'elle refusa car pour elle, le nu doit avoir un intérêt artistique. D'ailleurs à ce propos, je suis tombé sur une interview très drôle dans laquelle j'ai appris que Margot Robbie fit jurer à ses grands-parents de ne jamais regarder le Loup de Wall Street, justement à cause de ces scènes de nu et des autres un peu osées qui composent le film. Et c'est un très bon move. Suite au succès du Loup de Wall Street, une autoroute s'offrit à elle. Elle enchaîna en jouant dans plusieurs films, dont The Big Short, dans lequel elle fait un caméo qui traduit son nouveau statut de star montante, et cette position lui permet d'imposer certaines choses. En 2015, juste avant le tournage de Tarzan, dans lequel elle doit jouer Jane, il lui est demandé de maigrir pour interpréter le rôle. Margot Robbie a l'habitude de proclamer son amour pour les hamburgers, mais elle refusa de se plier à un régime, indiquant qu'une des raisons qui l'avait poussée à accepter était de pouvoir tourner en Angleterre, pays qu'elle découvrait alors et dans lequel elle avait prévu d'enchaîner les bières dans les pubs après chaque journée de tournage. Et cette image de meuf cool, elle l'a renforcée en acceptant d'incarner le personnage de Harley Quinn dans Suicide Squad. Un personnage qu'elle détestait interpréter à la base et qu'elle a fini par aimer avec le temps. Ce tournage lui a également permis d'ajouter une ligne à son CV puisqu'en plein milieu de la production, elle acheta sur eBay un kit de tatouage et tatoua elle-même le mot Squad sur les bras du réalisateur David Ayer et de l'actrice Cara Delevingne. Et manifestement, Jared Leto fut séduit par sa personnalité sur le plateau puisque pour lui témoigner son affection, il cogna un jour à la porte de sa loge et lui offrit dans une boîte un énorme rat. Voilà, petit conseil séduction pour chacun d'entre vous si vous avez une meuf dans le viseur. Alors, il y a quelque chose que j'ai sciemment omis de dire en intro, c'est que durant son enfance, Margot Robbie était une immense fan de hockey sur glace. Et tout ça grâce au film The Mighty Ducks, sorti en 1992, qu'elle a vu des centaines de fois en cassette vidéo. Le problème, c'est qu'en Australie, il n'était pas possible de s'exercer sur glace, alors durant des années, elle a pratiqué le hockey sur bitume. Et une fois aux États-Unis, la première chose qu'elle a faite, avant même de courir les castings, a été de s'inscrire dans une ligue amateur pour pouvoir enfin jouer chaque week-end au hockey sur glace. Là-bas, elle est devenue une véritable fan, et depuis, dès qu'elle se trouve à New York, elle en profite pour ne louper aucun match des New York Rangers, match qu'elle vit avec passion. Margot Robbie aime tellement le hockey que durant l'Halloween de 2018, elle se balada dans les rues de New York déguisée en joueuse des Mighty Ducks. Elle était donc l'actrice idéale pour jouer dans l'excellent I, Tonya, qui revient sur la sombre histoire vraie de la patineuse Tonya Harding, qui en 1994 a vu son entourage péter la jambe de sa concurrente directe, quelques mois avant les Jeux Olympiques. Pour Margot Robbie, la suite n'est qu'une succession de bons choix, de Once Upon a Time in Hollywood, dans lequel elle incarne Sharon Tate, jusqu'au très bon Scandale, sorti en 2019. Et à l'heure où sort ce Tabs, des rumeurs l'annoncent dans le prochain Pirates des Caraïbes, et en plus de ça, est en préparation le tout premier film sur Barbie qu'elle incarnera avec Greta Gerwig à la réalisation et Noah Baumbach à l'écriture. L'ascension n'est pas terminée. Désormais vous le savez, j'aime terminer les tabs avec une info un peu farfelue. Alors la voilà. Durant le tournage de Tarzan, Margot Robbie fut invitée à une soirée à Londres chez Suki Waterhouse, qui est entre autres l'égérie de Burberry. Quelques bières par-ci par-là, la soirée se déroule jusqu'à ce qu'elle tombe sur Ed Sheeran avec qui elle devient très familière. Elle commence à le charrier, l'emmène dans un photomaton pour faire des photos avec lui et l'enchaîne de vannes durant toute la soirée. La fête continue et au moment de partir, elle lui lance « Bon allez, à bientôt Ed Sheeran ». Ce à quoi il lui répond très vexé « Mais de quoi tu parles Ed Sheeran ? Je suis le prince Harry en fait, t'avais pas remarqué ?» Chose qu'elle n'avait effectivement pas du tout remarqué, le prenant pour Ed Sheeran toute la soirée. Et l'absence de respect a perduré dans le temps puisque un an plus tard, sur le tournage de Suicide Squad, elle l'appela sur son téléphone portable pour lui faire une blague en compagnie de Cara Delevingne. Voilà, désormais vous savez que le prince Harry est la victime attitrée de Margot Robbie. Et c'est sur cette dernière info, très croustillante, que se clôt l'épisode d'aujourd'hui.
Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Margot Robbie. Parmi mes favoris, j'ai opté pour sa meilleure prestation, à savoir I, Tonya. Si vous ne connaissez pas cette histoire vraie, ne vous renseignez pas dessus et regardez le film. Vous verrez, c'est très réussi. Bon, maintenant il est temps de voter et pour le prochain Tabs, je vous propose un duel entre deux Français car vous aurez le choix entre Omar Sy et Marion Cotillard. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui ou celle qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.